Nous sommes le 16 juillet 2014 et j'aurais voulu faire un petit point sur l'actualité. Euh, on pense parfois qu'on a atteint des sommets de folie, de ridicule dans l'actualité, et puis il semble que non, il y ait toujours des champs inexplorés où l'on puisse prolonger, agrandir, accroître, augmenter le ridicule ou le scandale ou tout simplement l'insupportable. Voilà. Euh, une affaire judiciaire semble agiter un peu notre actualité en ce moment, c'est la condamnation de Madame Leclerc à 9 mois de prison ferme par un tribunal. 9 mois de prison ferme pour une femme. Qu'a fait cette femme? Était-elle une dangereuse terroriste qui a fait exploser une bombe, qui a tué beaucoup de gens innocents? Non, pas du tout. Euh, A-t-elle enlevé des enfants? Les a-t-elle torturés? Non, pas du tout. A-t-elle volé des biens, de la nourriture dans un orphelinat, laissant mourir de faim des... Pas du tout. Non. Non, elle a diffusé sur la page Facebook, sa page Facebook, il y a quelques mois de cela, une caricature, un photomontage d'un goût plus ou moins douteux. Mais pour cette seule faute-là, elle a été condamnée à 9 mois de prison ferme. Et, soyons complets, elle a commenté, de façon sans doute assez maladroite aussi, ce photomontage face à des journalistes qui s'étaient invités chez elle pour 48 heures, je crois. Voilà les faits. Il s'agit simplement de paroles, il s'agit simplement de diffusion d'un photomontage sur une page privée Facebook. Et voilà cette femme condamnée à 9 mois de prison ferme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais dans quel pays vivons Dans quel pays est-ce que quelqu'un peut être condamné à 9 mois de prison ferme pour une mauvaise blague ou pour des propos? Est-ce que dans ses propos, elle a appelé à tuer qui que ce soit? Absolument pas. Absolument pas. Non. Alors voilà, tels sont les faits froids et glaçants, tels qu'ils nous apparaissent. Mais l'ennui, c'est que le contexte l'emporte sur les faits. Le contexte est que cette dame, Madame Leclerc, a été membre d'un parti politique, le Front National, qu'elle a été candidate aux élections municipales du Front National, que la caricature concernait l'inénarrable et charmante Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, depuis l'élection de M. Hollande en 2012 comme président de la République. Et que la plaisanterie, le photomontage mettait en parallèle la photo d'une petite guenon habillée en petite fille, avec une petite layette, une petite fleur dans les cheveux, je crois, avec comme légende à 18 mois, et puis à côté une photo de Madame Taubira, garde des Sceaux, habillée comme elle peut l'être aujourd'hui, avec des tenues souvent fort élégantes et fort coûteuses. Mais évidemment, ceci, et cette modification du contexte n'a rien à voir là-dedans. Et donc les commentateurs et le tribunal a retenu le fait que cette caricature, ce photomontage, avait un aspect raciste. Hein, et Nicolas Devenac, sur iTélé, de préciser que en faisant cette comparaison, eh bien, on remettait en cause ou on attaquait son humanité parce que elle était comparée à un singe.
Waouh! Alors, il ne s'agit pas de jauger la qualité de l'humour de ce photomontage, qui en effet n'est pas très très drôle. Enfin, moi, c'est pas le genre d'humour qui me fait rire. Bon. Euh, Sachant que des comparaisons d'hommes politiques ou de célébrités, quelles qu'elles soient, avec des animaux, mais on en a des tonnes. Et concernant Madame Taubira, ce photomontage n'était pas le plus outrageant. Et on a vu des dessins chez Charlie Hebdo où véritablement elle était grimée, non pas petite, mais actuellement en guenon, hein, avec une caricature de son visage et un corps de singe. Mais non, là, aucune poursuite, rien du tout, parce qu'il s'agit du journal satirique de gauche, voilà, et que, étant de gauche, il est estampillé comme étant euh, drôle et inattaquable, hein, parce que évidemment la pensée de gauche est toujours très juste, très bonne, moralement irréprochable, évidemment, parce que la gauche a la mesure du vrai, du bien, du bon goût, du beau, et tout ce que vous voulez, et tout ce qu'on veut par rapport à cela. Si on veut comparer des événements, des non-événements par rapport à des caricatures d'hommes politiques qui ont fait ou non débat. Donc toujours chez Charlie Hebdo, je crois, Madame Marine Le Pen avait été comparée, c'est assez insupportable de devoir le dire, à un étron, et cette caricature était passée dans l'émission de Laurent Ruquier, On était couché, voilà, et à peine des coups de protestation, un peu genre, logiquement un peu choqué, parce que bon, c'est quand même très très, d'un goût très très douteux, mais non, 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 pas de souci, on peut comparer. Là, M. Domenech pour dire c'est son humanité qui est mise en cause, mais non, non, pas du tout, on peut comparer Mme Le Pen. Simplement parce que, si vous voulez, c'est là, on est dans le délit d'opinion. Il y a cette phrase remarquable de Tugdual d'Herville qui dit ce que je suis crie plus fort que ce que je dis. Hein. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. Euh, de là à ce qu'on qualifie la phrase de La Fontaine de raciste parce qu'il y a blanc ou noir, vous voyez dans quel ridicule on peut, on peut arriver. Euh, Ça devient difficile, hein, de se raccrocher à la raison, tellement on est dans le ridicule. Donc, le tribunal en question, et c'est intéressant, est un tribunal de Guyane. On se demande pourquoi un tribunal guyanais a pu juger cette affaire. C'est parce qu'une association, je parle l'information sous les yeux, Walari je crois, parti indépendantiste guyanais, etc., a porté plainte contre Madame Leclerc, qui n'a pas pu, l'argent a un peu d'âme, qui n'a pas pu dépêcher d'avocats sur place. Euh, le Front National qui l'a exclu immédiatement, cette affaire révélée par les médias, n'a pas cru bon de lui fournir non plus un avocat. Le Front National lui-même a été poursuivi et a été condamné à 30 000 euros d'amende. Il paraît qu'en droit, on ne peut pas condamner une personne morale comme un parti politique pour des faits relevant de la liberté d'expression. Mais le magistrat qui a jugé cette affaire fait partie lui-même du magistrat, du syndicat de la magistrature, le syndicat de gauchistes. Voilà, qui s'est rendu célèbre pour la fameuse affaire du mur des cons, où un certain nombre de personnalités étaient représentées, plus ou moins caricaturées peut-être, avec la notion mur des cons, con du mois, con du jour, euh, voilà. Mais en toute impunité, Madame Taubira n'a pas cru bon de poursuivre cette affaire. Alors, outre le fait que le deux poids deux mesures devient absolument insupportable dans ce pays, on voit nos élites gauchistes de plus en plus outrancières, de plus en plus ridicules, de plus en plus exagérées concernant tout et n'importe quoi. On peut se demander à bon droit quelle institution de la République la gauche au pouvoir, la gauche socialiste actuelle, n'a pas dénaturé, n'a pas ridiculisé, n'a pas compromis. La présidence de la République, depuis que François Hollande est au pouvoir, est une pételière,
est devenu enfin, il est parvenu à ôter le peu de respectabilité que cette institution conservait après le passage de M. Sarkozy précédemment. N'oubliez pas que cet homme, une fois qu'il est arrivé, le jour même, a demandé par où est-ce qu'il pourrait partir discrètement, sous-entendu pour pouvoir aller rejoindre ses éventuelles maîtresses. Maîtresses dont l'une a été présentée comme officielle, Madame machin, là, Valérie T. Et cette dame, la Cour des comptes, a dit qu'elle avait déboursé, que la République avait déboursé pour elle, pour sa fonction, 480 000 euros. 480 000 euros. Moi, je ne sais pas si elle songe à les rembourser, ces 480 000 euros, mais je ne sais pas si les Français sont très d'accord pour payer tout l'argent dépensé par l'État pour cette dame. On ne sait pas pour le moment combien coûte la nouvelle maîtresse du président. Quand il l'aura épousée, il paraît que le mariage est prévu le 12 août, avec Madame Sophie G. Quand il l'aura épousée, aucune difficulté, la relation sera officielle et légale. Mais en attendant, ça paraît un peu scandaleux, un peu gênant. Xavier Kemelin avait tenté d'attaquer sur cette question-là. On n'entend plus parler du tout de cet homme-là. Depuis quelque temps, plus aucune allusion. Alors que même 480 000 euros à recouvrer en période difficile pour la France. Matignon, ridiculisé, évidemment assez régulièrement, mais particulièrement par Jean-François Ayrault. Jean-Marc Ayrault, pardon. Jean-Marc Ayrault, bien sûr, l'espèce de zombie de Matignon. Bon, maintenant c'est Valls, hein, l'affabulateur qui est en place, donc c'est bien mieux. Le ministère de la Justice, bon, on l'a dit suffisamment. Le Conseil économique, social et environnemental, assez décrédibilisé depuis qu'il a refusé d'examiner la saisine sur les 700 000 signatures d'une pétition contre la dénaturation du mariage civil en 2013. Le Conseil d'État, aux ordres politiques de Manuel Valls, qui s'est ridiculisé en cassant un arrêt du tribunal administratif de Nantes pour interdire un spectacle de Dieudonné. Le ministère de l'Éducation nationale ridiculisé avec les ABCD de l'égalité et cette fameuse théorie du genre qui n'existe pas, mais pourtant, l'Académie de Nantes, décidément, ça tourne beaucoup autour de cette bonne ville de Nantes, l'Académie de Nantes qui invite les jeunes garçons et les jeunes filles à se présenter tel jour, à affubler d'une jupe et avec du rouge à lèvres pour lutter contre la discrimination. Voilà la puissance de cette affaire. Le ministère de la Santé ridiculisé dès l'époque de Madame Bachelot avec cette histoire de vaccins contre l'épidémie annoncée de grippe aviaire, etc. Enfin, bref, c'est le bal des ridicules. Ces gens ne sont plus crédibles. Il est temps que tout cela s'effondre et qu'on donne au peuple français, qu'on rende au peuple français les moyens d'assumer son destin, son avenir, et que cet avenir ne soit plus entre les mains de ces guignols. Voilà, nous sommes à la mi-juillet, le président de la République a été copieusement hué sur les Champs-Élysées, 31 personnes ont été arrêtées. Dans le même temps, il y a eu des échauffourées, affrontements entre les extrémistes juifs de la Ligue de défense juive et les extrémistes musulmans pro-palestiniens, avec des slogans insupportables de part et d'autre. Bon, très peu d'interpellations, il y a eu des violences importantes. Voilà, c'est insupportable. Situation, traitement des événements qui est proprement scandaleuse, qui est indigne d'un pays libre, d'un pays de droit, d'un état de droit. C'est tous ces gens, tous ces hommes politiques de l'UMP, toutes leurs affaires, du casserole qui ne finissent pas, du Parti Socialiste et affiliés, Front de gauche, je sais pas quoi, et les nouveaux marxistes, extrémistes, soi-disant écologistes,
de la Manuel Cos et autres Cohn-Bendit, etc., soutenus par des médias corrompus et collabos, on ne peut plus avoir confiance en personne dans ce pays, ni aux politiques, ni aux journalistes collabos, ni à l'école, bien sûr collabos aussi, et propagandistes d'idéologies complètement déviantes, ni la justice qui est aux ordres, euh, ni la police qui est aux ordres aussi, et qui, on attend qu'elle puisse quand même enfin, c'est inouï que des gens continuent à obéir à des ordres aussi insupportables. Bon, voilà, c'est un constat. Au 16 juillet, les bras nous en tombent tous les matins quand on écoute les informations. Combien de temps ça va durer? Je pense qu'on se prépare des mois et des années assez étonnantes et peut-être intéressantes si on arrive à reprendre un petit peu le pouvoir, surtout ces tarés qui nous dirigent. Bon été. À plus.